Qui dit écosystème dit animaux sauvages. Si on veut imiter la nature, il faudra comprendre donc les animaux et intégrer dans notre design, dans notre système, des animaux domestiques et ou sauvages. Pour ce faire, nous allons comprendre de quoi ils ont besoin si vous voulez en mettre en œuvre chez vous. Aussi, il faudra comprendre quels services ou produits ils pourront nous offrir. Par exemple, on sait que les animaux sauvages jouent un rôle important dans la fertilité du sol. On sait que les déjections vont être très importantes pour le réseau trophique. Elles vont pouvoir offrir des fibres, des sucres ou encore des minéraux. Alors nous allons voir dans cette vidéo tout ce dont nous avons besoin pour mettre en œuvre, le plus important pour mettre en œuvre ceci chez vous. Allez, c'est parti! Élever des animaux demande de comprendre les besoins essentiels qu'ont ceux-ci, tels que avoir de l'eau propre, de la nourriture, un abri contre les éléments et les prédateurs, un espace adapté, un terrain suffisant pour ne pas avoir du surpâturage et aussi un climat adapté. Il faudra donc, il est indispensable de bien se renseigner en amont. Aussi de définir vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous visez l'autonomie? Est-ce que vous visez à vous faire de l'argent? Dans ce cas-là, quels seront les produits que vous voudrez avoir et quel rendement vous pourrez avoir? Ceci sera en fonction aussi de la superficie de votre terrain et du type d'espace que vous avez. Par exemple, si vous avez un bois ou une prairie, vous ne pourrez pas mettre le même bétail dessus. Si vous avez un espace qui fournit de la nourriture ou non, vous aurez une démarche à mettre en œuvre ensuite. Quel est le temps que vous aurez à disposition pour vous occuper de vos bêtes? Est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Cela conditionnera aussi le type de gestion que vous pourrez mettre en œuvre ou le type de choix dans les animaux. Et ensuite, il faut comprendre que, je l'ai dit, il faut mettre en œuvre une protection. Il y a différents types de protection que nous allons développer ensuite. Avant de réfléchir si vous devez mettre en place des clôtures, il faudra prendre en compte le niveau de confinement. C'est-à-dire, est-ce que vous allez laisser vos animaux en liberté, semi-libres ou parqués dans des enclos? Il faut savoir qu'il n'y a pas de méthode miracle, chaque solution a des avantages et des inconvénients. Si vous laissez vos animaux en liberté, par exemple, vous aurez moins de travail dans l'entretien des clôtures, vous n'aurez pas à épandre le fumier et la nourriture sera directement prise sur place. Il n'y aura pas à s'en occuper. Par contre, vous aurez plus de problèmes, il y aura plus de problèmes, par exemple, avec les prédateurs. Ensuite, à contrario, si on met les animaux dans des clôtures, dans des enclos, on aura moins de problèmes de prédateurs, mais par contre, cela demandera plus de travail dans l'entretien des clôtures, potentiellement de devoir nourrir le bétail ou encore de devoir gérer le fumier et de le retirer de l'enclos pour le mettre sur les parcelles de culture, par exemple. Au niveau de l'alimentation, le plus durable, le plus soutenable et pour faire preuve de résilience est de s'intéresser à qu'est-ce que mangent et peuvent digérer naturellement vos animaux. Comme ça, vous pourrez produire ou développer des écosystèmes où ils pourront trouver leur subsistance directement sur site. Ensuite, le mieux est de trouver la nourriture localement si vous ne l'avez pas chez vous. Alla Savori a découvert que le fait d'enlever les ongulés dans des systèmes naturels, on dérégulait les pâtures et en fait on créait des problèmes. Les ongulés, le bétail, sont très importants pour la fertilité de la parcelle comme on l'a dit. On se rend compte aussi, c'est Marc Shepard qui nous en parle, que en fait les animaux brouteurs, ils sont soumis à des prédateurs, donc ils vont se déplacer en groupe et de forme compacte et ils vont manger assez rapidement, ils vont pas rester longtemps au même endroit. Ils vont arriver à un endroit, ils vont manger leur végétal, leur herbe préférée, ils vont fertiliser et ensuite ils vont se déplacer. On peut prendre en compte donc ce système et mettre en place des pâtures tournantes, des pâturages tournants. En fait, on va avoir notre ferme par exemple au centre et tout autour, on va mettre différents enclos, différents prés divisés en cellules en fait. Et on va faire tourner notre bétail dans cette cellule. On peut diviser le bétail, les ongulés en fait, en types de bétail. Par exemple les cochons, les moutons, etc., etc. On va faire entrer un premier bétail dans un premier enclos, il va manger le végétal qu'il préfère, puis il va passer rapidement au deuxième enclos, puis au troisième, etc. On fera suivre un autre bétail dans le premier enclos, quand le premier est parti, on en fait venir un autre, comme ça lui il mange un autre type d'herbe qu'il aime, etc. En fait, on fait tourner
les troupeaux. Ceci évite de faire du surpâturage, de laisser au végétal en question qui est préféré par chaque type de bétail de se régénérer. Et en fait, on permet alors de laisser à la nature le temps de reprendre des forces et on a des pâtures en bonne santé. Au niveau des équipements, il est primordial d'avoir une grange. Celle-ci devra être accessible aux gens, aux animaux et aux véhicules. Vous pourrez avoir une zone de stockage pour les remorques avec un endroit où vous pourrez faire demi-tour. Celle-ci vous permettra de stocker le foin, la nourriture, d'avoir une sellerie, encore un endroit où vous pourrez mettre les ustensiles pour soigner les animaux, une zone de mise à bas, encore un atelier où vous pourrez transformer le lait ou encore la laine. Vous pouvez avoir un enclos technique adjacent à la grange. Celui-ci doit être facilement accessible et permettra aux animaux de recevoir des soins. Le sol devra être avec des agrégats, avec des graviers pour pouvoir permettre l'infiltration et en fait ceci pourra vous servir s'il y a trop d'eau, vous pourrez mettre des animaux à ces endroits-là pour éviter d'abîmer vos pâtures. Dans chaque pâture ou enclos, il faudra penser à avoir des abris pour les animaux contre les intempéries. Aussi, si vous mettez des collecteurs d'eau sur les toits, ce sera toujours ça de récupérer qui pourra servir directement pour boire pour les animaux. Dans le système de pâturage tournant, il faut une voie centrale qui vous permet d'accéder à toutes les pâtures et aussi des portails entre chaque pâture qui permet de faire transiter les animaux. Bien sûr, il faut penser aux bosquets et aux petites haies qui fourniront de l'abri, de l'ombrage ou encore de la nourriture. Ceux-ci pourront être disposés directement dans les enclos ou aux abords. Les clôtures permettent de se protéger des prédateurs et d'éviter la fuite de nos animaux. Attention, il y en a qui sont spécifiques à chaque espèce. Il y a des types de clôtures différentes qui seront en fonction de la taille ou du comportement des animaux. Il y aura aussi des coûts différents et des types d'installations qui divergeront aussi. Plus on pourra prélever au niveau local pour les réaliser, mieux ce sera. Il faudra prendre en compte aussi l'entretien futur pour éviter de passer trop de temps dans l'entretien. Si on ne connaît pas bien nos animaux, on peut, avant le choix définitif, mettre un enclos temporaire facile à défaire pour bien comprendre l'animal et mettre ensuite l'enclos adapté. On peut aussi mettre des clôtures amovibles, notamment dans les pâturages tournants. Ceux-ci sont faciles à défaire. Pour les cervidés, il est conseillé de mettre des grillages très hauts, de 1,50 m à 3 m pour éviter qu'ils ne sautent par-dessus et avec un rebord rentrant pour éviter qu'ils sautent. Il faut des mailles, peu importe la taille des mailles, mais il faut qu'elles soient visibles pour éviter qu'ils se la prennent dedans lorsqu'ils courent, qu'ils tapent dans le grillage. Les cochons, eux, sont lourds et massifs et aiment bien creuser. Il faudra donc avoir un grillage enterré et massif pour éviter qu'ils ne passent dessous ou le détruisent. Les barrières en rondin conviennent très bien aux grands animaux, lamas, chevaux, bovins. Elles sont très intéressantes et peuvent être installées avec des matériaux trouvés localement, du bois trouvé localement. Par contre, attention, cela ne protège pas des prédateurs. Les clôtures vivantes seront elles fonction du type d'animaux. On trouve ici les haies vives, les plessis ou encore les arbres en tétard. Les haies peuvent être utilisées en limite de propriété. Elles permettent de créer des corridors écologiques, d'accueillir la faune sauvage, de créer de l'ombrage et de faire de la nourriture. Les plantes sont souvent variées et densément disposées pour éviter aux animaux de s'échapper. De plus, on peut rajouter des espèces épineuses. Pour la taille en tétard, on peut planter des piquets d'un végétal qui repousse et ensuite le couper tous les ans à la même hauteur, ce qui va nous faire une boule avec des repousses qui pousseront au même endroit. Ceci peut être très intéressant pour faire du fourrage, par exemple, pour les animaux. Le filet à volaille, il est très connu, il est à petite maille, il est très léger et il est facile à disposer. Il existe aussi les clôtures électriques à fil unique ou multiples. Ceux-ci sont faciles à disposer, à déplacer. On peut les enrouler et les dérouler. Ils sont plutôt économiques et ils peuvent être utilisés pour des animaux de taille moyenne à grande. Par contre, ils seront inefficaces si l'animal est vraiment déterminé à s'échapper. Les hommes et les animaux ont une histoire très particulière, ils sont très liés.
On sait par exemple que dans l'histoire, au niveau des fermes familiales, il y avait l'autosuffisance qui était développée et les animaux étaient utilisés dans les systèmes, ils étaient au cœur de la vie de l'homme. On va donc décrire différents animaux rapidement. On va avoir des petits animaux, des moyens et des grands. Si votre terrain est petit, il vaut mieux utiliser des animaux de petite taille pour éviter de surpeupler et d'abîmer votre espace. Les lapins sont faciles à élever, ils ne font pas de bruit, ils peuvent être utiles pour fertiliser ou encore manger les déchets de cuisine. On sait très bien que les abeilles sont malmenées actuellement dans l'écosystème. On peut favoriser les abeilles naturelles, les pollinisateurs naturels ou encore avoir des ruches chez nous. Ceci demande un grand nombre de connaissances car être apiculteur, justement, c'est quelque chose de très complexe. Si vous en mettez en œuvre chez vous, il faudra disposer votre ruche à l'abri des intempéries, face au soleil levant et à l'abri du vent. Aussi, du coup, elles pourront vous offrir beaucoup de services et de produits tels que la cire, la propolis, la gelée royale ou encore le miel. Il y a bien sûr les chiens et les chats qui ont coévolué avec l'homme et qui peuvent être très utiles. Les chats peuvent être décriés car ils vont manger beaucoup d'oiseaux, ils peuvent manger beaucoup d'oiseaux ou de passereaux que vous avez dans votre jardin. Si vous voulez empêcher ceci, vous pouvez mettre une grelinette, une petite sonnette qui va alerter les oiseaux quand le chat sera là. Cependant, il peut être intéressant pour chasser les souris. Au niveau des chiens, il y a énormément de diversité de chiens et chaque race aussi aura son utilité et sa spécificité en fonction de ce que vous recherchez. Certains vont pouvoir garder le troupeau, défendre le troupeau, être utilisés pour le transport, être utilisés même pour la survie ou encore comme gardiens, chasseurs ou produisant de la chaleur dans la maison quand ils sont sur vous. La volaille, c'est très important dans les fermes ou les petits espaces. Ils vont nous offrir des œufs, de la viande, de lutter contre les prédateurs ou encore du fumier. On peut les laisser en liberté ou encore les mettre dans des enclos mobiles. Il y a les poules, moi j'en avais chez moi, bon je les ai données là, mais c'est hyper utile, elles vont vous faire des œufs et elles vont fertiliser, manger des insectes. Attention cependant au potager, elles passent leur temps à le gratter, du coup elles vont vous défaire votre couverture de sol. Les canards, notamment les coureurs indiens, vont être friands de limaces et vont pouvoir vous aider au potager. Ils passent moins leur temps à gratter le sol comme les poules. Les oies sont de très bonnes gardiennes. Les dindes sont faciles à gérer dans des endroits boisés ou herbeux. Elles ne sont pas de bonnes pondeuses, par contre elles fournissent une bonne viande. Petite astuce, Marc Shepard nous dit que pour épandre des minéraux sur une parcelle par exemple, ou sur un pré, des minéraux manquants, il va les donner dans la mangeoire à ses volailles, à ses dindes par exemple. Celles-ci vont les manger, vont les broyer dans leur gésier et ceci va ensuite permettre de les répandre par les déjections sur la parcelle. Les animaux de taille intermédiaire peuvent vous demander plus de temps. Les chèvres vont pouvoir vous offrir de la laine ou encore du lait et elles peuvent être utilisées comme débroussailleuses naturelles. Il y a même la chèvre des fossés qui va pouvoir manger les ronces et en fait consommer, dégrader la matière organique en fertilité, en déjection. Les moutons, eux, supportent les climats froids et humides. Ce sont des brouteurs infatigables qui vont pouvoir remplacer votre tondeuse. Ils sont doux et faciles à manier et ils vont pouvoir vous offrir de la laine ou encore du lait. Les porcs, ils sont omnivores, ils mangent beaucoup d'aliments différents. Vous pouvez les utiliser pour gérer vos espaces, c'est-à-dire que si vous avez un endroit où il faut que vous travaillez le sol, même si je sais que travailler le sol ça peut être problématique, mais dans certains cas on peut en avoir besoin, les porcs ils peuvent le faire pour vous. J'ai un ami qui a des porcs gascons et il a déjà fait ça chez lui. Il les dispose dans un pré et ensuite il les met aussi dans la forêt. Attention, c'est des animaux qui peuvent monter jusqu'à 200-300 kg. Il y a les lamas ou les alpagas qui peuvent être très utiles pour la laine, pour tracter une petite carriole et c'est aussi des bons gardiens. Alors c'est marrant parce que je connais quelqu'un, Kevin Baron, dans les Hautes-Pyrénées, avec sa ferme Les Écologiques, qui a des alpagas et ils sont très marrants, ils sont très mignons et ils font leur déjection au même endroit. Du coup, ça peut être utile quand on les récupère, on n'a pas à courir partout, on peut les récupérer pour amender facilement au potager. Les grands animaux et les grands ongulés peuvent maltraiter le sol. Il est très important d'en mettre juste le nombre qu'il faut sur votre espace et d'avoir le type de gestion associé. Il y a par exemple les chevaux, les ânes ou les mules. Ils peuvent servir à tracter des charrettes, à débarder le bois, à transporter des personnes. Ce sont d'excellents brouteurs et ils fournissent un fumier de qualité.
Les vaches, les bœufs ou les buffles peuvent tracter des charrettes, ils ont une force très élevée. Il existe aussi, si on va avoir des animaux aquatiques, l'aquaculture, où on va créer des systèmes en fait qui seront très productifs, où on pourra mélanger en fait des plantes et des poissons, des écrevisses par exemple. Ceci vous permettra d'avoir de la nourriture et des végétaux. Quand on parle des animaux domestiques, il est important de prendre en compte aussi les animaux sauvages. C'est pour ça que je développerai ce sujet dans une vidéo, une continuité dans une autre vidéo. Cette vidéo, je l'ai prise, elle est inspirée d'un livre que j'adore et que je vous conseille vraiment de lire. C'est La permaculture en pratique de Jesse Bloom et David Bowlen. Vraiment, je vous conseille de le lire, il est génial. Bien sûr, ceci ne reste que des informations générales et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il y a une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet où vous pouvez voir les animaux dans le design, où je donne plusieurs exemples d'associations que l'on peut faire avec des animaux et notre design. Je vais vous mettre le lien ici. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez enrichir cette vidéo comme d'habitude, enrichir de commentaires complémentaires ou aller plus loin dans les choses que j'ai abordées, n'hésitez pas à rajouter des informations. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Merci.